défis et solutions pour les enseignants en ingénierie. On constate une augmentation des effectifs de classe et une diminution du financement qui leur est alloué. Une autre difficulté tient au maintien à jour du matériel utilisé en cours, par rapport non seulement aux nouvelles théories et pratiques du manuel, mais aussi aux exigences techniques et industrielles. Les étudiants ont besoin, au bout du compte, d'être des ingénieurs à part entière et de comprendre les technologies et les tendances en vigueur sur les lieux de travail. Les compromis à trouver sont également source de difficultés. Par exemple, la théorie par rapport à la pratique, les problèmes ouverts et les problèmes fermés, l'évaluation individuelle et l'évaluation en groupe, et les cours traditionnels par rapport à les classes actives. Au moment d'évaluer la possibilité d'enseigner ce sujet en classe, vous vous déterminez en général en fonction de deux critères antinomiques qui sont l'étendue et la profondeur. Le graphique en donne un aperçu rapide. Vous voyez qu'en approfondissant tel ou tel sujet, vous ne serez pas forcément en mesure de couvrir autant de sujets que prévu, compte tenu des limites des différentes ressources à votre disposition, à commencer par le facteur du temps. Comme vous le voyez, il existe une région faisable au sein du programme tel qu'il est actuellement. Malheureusement, l'industrie attend davantage des étudiants à leur sortie de l'université ou de l'école, et elle a besoin qu'ils soient mieux préparés pour pouvoir démarrer sur les chapeaux de roue aussitôt qu'ils commencent leur nouvel emploi. Une façon de se rapprocher des attentes de l'industrie consiste à augmenter le nombre d'heures de cours, mais cette triste réalité n'est souvent pas acceptable. Il s'avère extrêmement difficile pour une université d'accroître le nombre d'heures de cours et de labos. Une autre alternative pour faire bouger les lignes et se rapprocher des standards de l'industrie, c'est d'utiliser la technologie pour combler le fossé et permettre aux étudiants d'acquérir davantage de connaissances dans des délais plus brefs. La technologie peut aussi renforcer les sujets traités en cours et offrir aux étudiants la possibilité d'explorer les choses par eux-mêmes. Un pessimiste dirait que, s'agissant de modélisation des simulations physiques, la technologie fait un travail formidable pour mettre la théorie en pratique. Les étudiants examinent en général un grand nombre d'expressions, formules et représentations mathématiques de leurs acquis en classe et éprouvent des difficultés à relier ces éléments à ce que sont les véritables systèmes physiques. Par contre, un optimiste dirait que l'utilisation de logiciels pour la modélisation et la simulation peut aider les étudiants à comprendre la signification des équations. Ils n'examinent plus un ensemble d'équations, des représentations dans l'espace, d'états ou des fonctions de transfert, sans en connaître le sens. L'utilisation de logiciels comme Maple et MapleSim peut contribuer à combler le fossé entre l'expression mathématique et le système physique sur lesquels ils travaillent, car ils peuvent construire quelque chose à partir des principes premiers en utilisant des composants pour bâtir le système et voir ensuite les équations qui représentent cela. Les méthodes d'enseignement traditionnelles font appel à des manuels avec des éléments de code. Les étudiants n'ont d'autre choix que de prendre l'ensemble d'équations de formules manuelles qu'ils utilisent au sein de leur logiciel en disant « Tiens, voilà l'élément qu'on a besoin pour résoudre ce problème particulier. » Et c'est à peu près les seuls détails dont ils bénéficient. Là encore, en raison du temps limité pour chaque classe, les professeurs n'ont pas la possibilité d'entrer suffisamment dans le vif du sujet pour apprendre à leurs étudiants comment utiliser le logiciel de manière plus significative. Considérons par ailleurs les outils standards dans l'industrie. Si l'on essaie de s'orienter vers les outils en vigueur dans l'industrie, la courbe d'apprentissage sera peut-être plus complexe et le coût de ces outils beaucoup plus élevé qu'en utilisant simplement les programmes mathématiques de base.
La question est de savoir si nous enseignons des concepts et des techniques logicielles, ou si nous apprenons aux étudiants à utiliser ces logiciels et comment utiliser les techniques et les théories dont ils se servent en cours avec le logiciel afin de pouvoir progresser dans leurs études. L'objectif pédagogique est ici, par conséquent, de combler le fossé entre les concepts théoriques et les applications de conception réalistes. Par conséquent, en apportant les principes premiers et les occasions au logiciel de modélisation et de simulation qui leur fournit la visualisation, ils obtiennent une connaissance et une compréhension approfondie de ce qu'ils sont réellement en train de construire, afin de pouvoir passer du système physique aux représentations mathématiques. Le dernier élément utilise un composant matériel conjointement avec le logiciel et les concepts enseignés en cours. Alors, si vous avez quelque chose qui tourne en temps réel, vous pouvez boucler la boucle de la façon suivante. Enseigner la théorie en cours, utiliser le logiciel pour la modéliser et la simuler, puis exporter le code vers un cible et voir comment la théorie et les mathématiques sont réellement liées au système physique. Dans l'absolu, c'est évidemment ce vers quoi on voudrait progresser, et nombreux sont les professeurs qui font appel à ces techniques pour améliorer leur cours. Mon collègue Nicolas Gachadois va maintenant vous faire une brève démonstration de MapleSim. MapleSim est un outil permettant de modéliser des systèmes physiques multidomaines grâce à un formalisme de schéma bloc basé sur l'utilisation de composants physiques. On voit ici la modélisation d'un moteur à courant continu avec ses différents éléments, la batterie, résistance, inductance, force électromotrice, inertie, amortissement, le rotor, le stator qui sont modélisés. On peut évidemment modifier les paramètres numériques des différents éléments. On rajoute des éléments de visualisation, ce qui nous permet au final de lancer la simulation. Mais très rapidement, on est capable de réaliser une simulation d'un modèle comme ceci. Alors une grande force de MapleSim, c'est la possibilité d'attacher des documents Maple. Ici on voit un document qui permet d'extraire les équations d'un modèle. Donc automatiquement on va pouvoir récupérer les équations symboliques du système physique MapleSim à l'intérieur de Maple pour le visualiser, pour visualiser ces équations ou même pour les utiliser directement dans une variable. Maintenant nous allons grouper les différents éléments de ce moteur à courant continu à l'intérieur d'un sous-système. On rajoute en fait aux bornes de sous-système le rotor pour pouvoir le connecter sur un système mécanique plus complet, en l'occurrence un système bielle-manivelle que nous allons modéliser maintenant. Alors pour modéliser les systèmes polyarticulés, MapleSim présente une bibliothèque unique basée sur une technologie qui est propre à Maplesoft, qui permet de modéliser de façon très efficace et d'avoir des formalismes équationnels très efficaces sur les systèmes polyarticulés. On voit par ailleurs, quand on réalise la modélisation, que l'on peut voir une animation et voir ce qui se passe en temps réel dans la deuxième partie de la fenêtre en 3D pour être sûr que les différents éléments placés sont bien dans les orientations souhaitées. Ici on a commencé par modéliser le premier bras du système bielle-manivelle, on a rajouté une liaison pivot. Comme on a deux bras, en fait on fait simplement un copier-coller. On définit évidemment correctement les propriétés inertielles et puis les propriétés géométriques en fait des deux bras pour avoir les points d'attache positionnés correctement. On rajoute la troisième masse qui est en fait la masse coulissante via la liaison prismatique et enfin on termine en ajoutant cette liaison prismatique. Maintenant la dernière opération va être de rajouter des éléments de visualisation, ici des éléments de visualisation cylindrique simple, mais on pourrait très bien rajouter des éléments issus de la CAO via des fichiers STL. Enfin on pourra lancer la simulation, mais au préalable on va connecter le moteur à courant continu sur la liaison de motorisation de la liaison pivot, ce qui nous permet de visualiser ce résultat et cerise sur le gâteau de pouvoir afficher l'animation en 3D qui est rejouée en temps réel. Donc on voit que initialement, à cause de la pesanteur, le système part dans le mauvais sens, puis grâce au moteur parvient à tourner dans le bon sens. Évidemment, une fois que le modèle est complet, on peut revenir dans Maple pour recharger le système et visualiser les équations cette fois-ci du système complet, chose qui serait très difficile à la main. Comme vous l'avez vu, MapleSim est une approche moderne de la modélisation et de la simulation, et c'est un outil utilisé dans l'industrie et non uniquement dans l'enseignement.
soyez certain que son utilisation et son intégration dans votre classe sera à long terme profitable pour les étudiants, pour la bonne raison qu'ils pourront s'en servir en abordant leur carrière professionnelle. Comme on l'a vu, MapleSim possède de multiples domaines en un seul et même environnement, modélise des systèmes et non des occasions, puis connecte des concepts de la classe au labo, en étant finalement capable de simuler virtuellement et valider physiquement, comme si vous disposiez d'un labo complet ou construire des modèles pour les exporter ensuite vers un cible privilégié. L'industrie se tournant toujours davantage vers la modélisation au niveau système pour répondre à la demande de produits plus performants à moindre coût, il devient de plus en plus nécessaire d'intégrer des concepts multidisciplinaires dans le programme d'ingénierie. L'environnement de modélisation de MapleSim combine plus de 400 composants issus de différents domaines de l'ingénierie, notamment mécanique, électrique, multicorps et bien plus encore pour permettre aux étudiants de toutes les disciplines de l'ingénierie de construire et explorer des conceptions réalistes et d'étudier les interactions au niveau système. Des systèmes qui nécessiteraient des heures, voire des jours, pour être construits à partir d'occasions de premiers principes peuvent être créés à l'aide de MapleSim en 2 temps 3 mouvements. Avec MapleSim, au lieu de réaliser des diagrammes de fluence de signal reposant sur des expressions mathématiques abstraites, vous pouvez construire des modèles au niveau système simplement en reliant des composants significatifs, comme des moteurs électriques et des réducteurs. Le développement du modèle étant beaucoup plus facile, vous pouvez illustrer vos cours d'exemples nettement plus complexes. Avec MapleSim, vous pouvez facilement accéder aux occasions au niveau système de modèle et vous en servir pour démontrer des concepts tels que l'optimisation des paramètres, l'analyse de sensibilité et la conception des contrôles. À l'inverse, vous pouvez utiliser des occasions mathématiques pour définir de nouveaux composants directement à partir des principes premiers, ce qui permet aux étudiants de faire immédiatement le lien entre les mathématiques et le comportement du modèle. Grâce à la simulation, les étudiants peuvent en toute sécurité explorer un bien plus vaste éventail de conditions qu'il ne serait possible de tester avec le seul matériel, ce sans risquer d'endommager l'équipement et à moindre coût. Une fois la conception analysée et optimisée, les résultats peuvent être exportés vers le code C, Simulink, LabVIEW et d'autres outils afin d'y intégrer la conception dans un prototype physique.